Avant... Ça marche pas? Avant l'entame de mes propos, je voulais demander à l'Assemblée d'observer une minute de silence au nom de l'ensemble des victimes, depuis Thierry Zébier aux victimes de la dernière crise post-électorale, afin que la question de leur situation soit au cœur de l'ensemble des processus de réconciliation mis en place en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. S'il y a réconciliation, c'est qu'il y a eu des événements malheureusement qui ont créé non seulement une fracture sociale dans notre pays, mais créé des victimes sur l'ensemble du territoire national. Des diverses victimes d'origines diverses, géographiques et ethniques. Mais en dépit de toutes ces choses-là qui sont survenues dans notre pays, nous avons des valeurs à préserver. La Côte d'Ivoire est un brassage. À partir de ces valeurs-là, nous pensons que nous pouvons aller de l'avant. C'est vrai, j'entends ça et là. On parle du quoi rwandais, du quoi sud-africain. Mais aussi, il faut que nous disions que l'Ivoirien est capable, à partir d'un certain nombre de valeurs, de se réconcilier. Quand je regarde parfois des faits naturels, les faits partent dans les journaux, je vois la famille Kona, ensuite je vois la famille Seri qui annonce un événement. Parfois je vois une famille Malinké qui va annoncer un événement, ensuite je vois le nom d'un Akan. Donc ça veut dire que nous avons des acquis qui sont très forts, c'est notre brassage. Et on a nos coutumes, les chefs traditionnels sont là, les guides religieux sont là. À partir d'un certain nombre d'éléments, nous pouvons parvenir à la réconciliation, mais à condition que la question des droits des uns et des autres soit mise en avant. Victimes, il y en a eu de partout, depuis 30 années maintenant, mais malheureusement, au sein des différents processus de réconciliation mis en place en Côte d'Ivoire, la question fondamentale des droits des victimes a toujours été sacrifiée sous l'autel des différents processus que nous avons connus jusqu'à aujourd'hui. À tel point que nous avons le sentiment légitime qui nous fait croire que les tenants, les exécutants des processus de réconciliation nationale ont toujours laissé de côté les différentes victimes et fait des frustrations, lesquelles frustrations peuvent leur permettre de créer d'autres encore conflits. Et au Forum de réconciliation nationale de 2001, le collectif était bien là. Nous avons demandé, certes, le retour des 4 grands était fondamental pour la réconciliation, mais les victimes, les populations qui souffraient vengeance, qui ruminaient vengeance et revanche, qui avaient besoin de repentance et de pardon, devaient être mis au cœur du processus. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et ça a ouvert la porte à d'autres survenants de violence. Malheureusement, la Côte d'Ivoire ne s'en sort pas jusqu'à aujourd'hui. Je voulais remercier l'initiative de ma soeur plus chérie, qui aujourd'hui permet ou doit permettre à la société civile de s'accaparer de façon efficace du processus de réconciliation nationale. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que généralement les hommes politiques étant accusés comme être à l'origine des survenants de violences survenues dans notre pays, soit ceux-là même qui pilotent le processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Donc pour nous, il est bien évident que la société civile s'accapare du processus pour que la Côte d'Ivoire retrouve ses lustres d'antan. Donc n'oublions pas nos valeurs, notre brassage et la capacité de l'Ivoirien à aller de l'avant. Donc pour moi, l'Ivoirien est assez mature et assez intelligent pour faire fi du processus rwandais, pour faire fi du processus de l'Afrique du Sud, pour lui-même retourner vers ses fondamentaux et s'asseoir sur l'arbre à palabre au village
pour traiter les cas par région en fonction des traditions, en fonction de nos coutumes. Si nous arrivons à faire cela, nous pensons que la Côte d'Ivoire va se retrouver sa liste d'antan. Parce qu'aucun fils de la Côte d'Ivoire aujourd'hui ne souhaite que le pays s'embrase à nouveau. C'est vrai, on a parlé de certains étrangers qui sont venus s'accaparer d'un certain nombre de choses, mais chacun de nous aussi doit faire son mea culpa. J'étais dans un pays de la sous-région, quelqu'un était en train de faire un discours, ça m'a choqué, ça m'a fait mal, mais c'est la vérité. Il dit, mais l'Ivoirien, mais nous, excusez-moi le terme, l'Ivoirien est idiot. L'Ivoirien est idiot parce que je ne comprends pas que pour des hommes politiques, les gens s'entretuent. Pendant qu'ils sont en train d'entretuer, nous sommes en train de nous installer dans certains secteurs socio-économiques. Aujourd'hui, regardez, on a passé tout le temps en train de nous entretuer, de nous violenter. L'Ivoirien n'est même pas capable aujourd'hui de fabriquer du pain dans son propre pays et le commercialiser. C'est inacceptable. Donc, l'important pour nous, mettons la question de la dignité humaine devant, la question de nous réunir en dépit de nos différentes ethniques et religieuses. C'est à ce prix-là que nous méritons d'être des Ivoiriens et d'être des fiers Ivoiriens. Je vous remercie.